Lundi, Moonshot IA a téléchargé l'intégralité des poids de Kimika 3 sur Hugging Face. 30 minutes plus tard, le dépôt comptait déjà plus de 4000 j'aime et figurait en tête des tendances de la plateforme. Clem Delang, cofondateur et PDG de Hugging Face, a affirmé que c'était la sortie ayant connu la croissance la plus rapide de l'histoire du site. Ce qui devrait surtout attirer votre attention, ce n'est pas la réaction chinoise, mais celle des Américains. Guillermo Rauch, le fondateur et PDG de Vercel, a qualifié K3 de modèle à poids ouvert le plus performant de la planète à l'heure actuelle et a annoncé que Vercel l'avait déjà intégré via un fournisseur d'inférence basé aux États-Unis. VLLM a assuré la prise en charge dès la publication des poids. Fireworks IA, Together IA Modal, Basiten Digital Ocean, tous ont été mis en service en quelques heures. Un laboratoire de Pékin distribue gratuitement son produit phare. L'infrastructure américaine s'empresse de le proposer, tandis que des responsables américains montent un dossier pour sanctionner l'entreprise à l'origine du produit. La semaine dernière, Michael Kratsios, qui dirige le bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison-Blanche, a déclaré que le gouvernement américain dispose d'informations indiquant que Moonshot a distillé Claude Fable 5 d'Anthropic pour créer Timika 3, pas emprunté mais distillé. Son récit dépassait une simple accusation vague. Il a affirmé que Moonshot avait créé une plateforme interne avancée pour la distillation à grande échelle de modèles américains et alterné plusieurs méthodes d'accès pour ne pas être détecté. Il a également affirmé que l'entreprise avait mis la main sur des serveurs équipés de Nvidia GB300 et qu'elle accédait à ces systèmes en Thaïlande, très probablement pour les utiliser à des fins d'entraînement. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, la distillation est une technique d'entraînement tout à fait normale où l'on utilise les sentis d'un modèle plus puissant pour entraîner ou améliorer un modèle plus faible. Tout le monde le fait. Les États-Unis estiment qu'il y a une limite entre un usage légitime de cette technique et son exploitation à grande échelle, qui devient alors une extraction de propriété intellectuelle. L'endroit exact où se situe cette limite est, comme par hasard, non défini. Ensuite, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, est intervenu et a rendu les conséquences explicites. Sanctions financières ou inscription sur la liste des entités du département du commerce. Il a publié sur X que l'administration soutient l'IA open source et tout ce qu'elle permet, mais que l'open source n'est pas, selon ses mots, un permis de piller la propriété intellectuelle américaine. Il a affirmé que la distillation secrète à grande échelle ouvre la voie à des sanctions et à une inscription sur la liste des entités. Et la liste des entités n'est pas un geste symbolique. Elle priverait Moonshot d'accès aux semi-conducteurs américains, aux logiciels américains et aux services cloud américains. C'est exactement l'instrument que Washington a utilisé contre Huawei à partir de 2019. Et nous avons tous vu comment cela s'est passé. Des preuves existent, ou du moins une version de ces preuves. En février dernier, Anthropic a déclaré avoir identifié plus de 3,4 millions d'interactions avec ses modèles Claude qu'il a attribués à Moonshot, effectuées via des centaines de comptes frauduleux, et visant spécifiquement des capacités comme le raisonnement, la programmation, l'analyse de données, l'utilisation d'outils, la vision par ordinateur et l'utilisation d'un ordinateur. Ce qui, si l'on prend un peu de recul, ressemble à une liste de courses pour créer un modèle agentique avancé. La réponse de Pékin, transmise lundi par le ministère du Commerce, a été directe. Ils ont accusé Washington d'hégémonisme en matière d'IA, affirmant que les États-Unis menaçaient les entreprises chinoises de sanctions sur la base d'accusations de distillation qui n'ont aucun fondement factuel ou juridique. Et ont averti que pour toute action causant un préjudice substantiel aux intérêts chinois, la Chine prendrait toutes les mesures nécessaires pour défendre ses droits. Moonshot lui-même a catégoriquement nié la thèse dans son ensemble. Il a affirmé la semaine dernière au National Business Daily chinois que les avancées de K3 résultaient de modifications originales de l'architecture sans copier personne. Cela pose la question évidente, à quel point ce modèle est-il bon au juste ? Et c'est là qu'un autre point de friction majeur commence à apparaître. Car créer des vidéos avec l'IA signifie encore souvent jongler avec trop d'étapes, trop de ressources et trop d'outils. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés.
Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Retour à la vidéo. K3 est selon Moonshot le premier modèle à poids ouvert construit à l'échelle de 3000 milliards de paramètres. 2,8 000 milliards de paramètres, 104 milliards activés par appel, prise en charge native des images et vidéos et une fenêtre de contexte d'1 million de tokens. Cette combinaison, l'échelle plus la multimodalité plus les capacités à long horizon, n'existait tout simplement pas dans les modèles à poids ouvert avant cela. Sur Terminal Bench 2.1, les chiffres de Moonshot placent K3 à 88,3%, dépassant de justesse Claude Fable 5 à 88,0%, et se retrouvant à un demi-point derrière GPT 5.6 Soul à 88,8%. Et sur SWE Marathon, qui est conçu spécifiquement pour mettre à l'épreuve des tâches d'ingénierie logicielle ultra longues, K3 a obtenu un score de 42, devant GPT 5.6 Soul à 39 et Claude Opus 4.8 à 40. Mais K3 n'est pas un coup isolé. C'est le troisième succès d'une combinaison en 3 mois et chaque coup a touché un pilier différent de l'avantage américain en matière de sources fermées. Le premier est venu de DeepSeek, le 24 avril avec la V4 Preview. Les poids ont été publiés le même jour. VK Pro utilise 1600 milliards de paramètres au total, en active 49 milliards par appel d'inférence et gère également 1 million de tokens de contexte. Sur la propre fiche du modèle de DeepSeek, V4 Pro a atteint 80,6% sur SWE Bench Verified à l'intensité d'inférence maximale. Claude Opus 4.6 est à 80,8%. Sur Broscomp, il a obtenu 83,4% contre 83,7% pour Opus 4.6, ce qui le place également au-dessus de GPT 5.4 à 82,7%. Il est donc comparable à un modèle phare américain, à une marge d'erreur près. Et puis le 23 mai, DeepSeek a transformé ce qui était une réduction temporaire de 75% en une réduction permanente à partir de juin. L'entrée non mise en cash est à 0,43 $ par million de jetons. La sortie est à 0,87 $. Voilà, le pilier du prix a disparu. La deuxième est venue de Zipou le 16 juin, avec GLM 5.2, un contexte d'1 million de jetons, des poids ouverts, une licence MIT qui est à peu près aussi permissive que possible. L'accent s'est alors déplacé de la simple réponse aux questions vers l'exécution soutenue, l'analyse de grandes bases de code, l'appel itératif d'outils et la gestion d'un flux de travail d'ingénierie logicielle sur des centaines de cycles opérationnels. Sur Terminal Bench 2.1, les meilleurs résultats agrégés de Zipou placent GLM 5.2 à 82,7%, juste en dessous de GPT 5.5 à 83,4%, et nettement au-dessus de Claude Opus 4.8 à 78,9%. Même en tenant compte du fait que chacun utilise une orchestration agentique différente, il s'agit là d'un modèle ouvert capable de gérer de véritables tâches sur terminal. Deuxième pilier, la capacité agentique maîtrisée. Ensuite, K3 s'occupe du troisième, la puissance brute. Maintenant, et c'est important, la plupart de ces chiffres proviennent des fournisseurs et beaucoup de comparaisons mélangent différents outils d'agents et différents environnements d'exécution. Rien ne prouve que ces modèles soient aussi fiables qu'un modèle phare américain sur un projet réel au fil de centaines d'opérations répétées. Et la voix la plus honnête à ce sujet, c'est Moonshot lui-même, qui a admis dans la fiche officielle du modèle K3 qu'il existe encore un écart notable dans l'expérience utilisateur globale par rapport à Claude Fable 5 et GPT 5.6 Soul. GLM 5.2 montre la même faille sous la charge. Terminal Bench 2.1 à 82,7% semble proche du niveau de pointe. Mais sur SWE Marathon, le résultat publié par Zipou lui-même est de 13 points, tandis que Claude Opus 4.8 atteint 26, soit le double. Cet écart explique pourquoi les laboratoires américains pratiquent encore de tels tarifs. DeepSeek V4 Pro coûte environ 43 centimes et demi par million de jetons en entrée et 87 centimes par million de jetons en sortie. Claude Opus 5 coûte 5 $ par million de jetons en entrée et 25 $ par million de jetons en sortie. Le prix de sortie est presque 29 fois plus élevé. En théorie, c'est indéfendable, jusqu'à ce que vous soyez un ingénieur dont le processus agentique de 8 heures s'arrête à l'étape 900 sur 1000, devant diagnostiquer, corriger et relancer. 2 ou 3 cas comme ça et les économies disparaissent.
Les entreprises n'achètent pas des jetons, mais la probabilité que la tâche soit menée à bien. Alors pourquoi offrir tout cela gratuitement? Parce qu'un ensemble de poids gratuit, comme l'a dit la professeure de droit de Fordham, Chinmayi Sharma, n'est pas un service d'IA gratuit. Vous pouvez donner les paramètres numériques et continuer à facturer tout ce qui les entoure. Calcul, ingénierie, sécurité, maintenance, support, accès hébergé. Pour certains acteurs, le bénéfice ne réside même pas dans le modèle, mais dans la demande en aval pour le cloud et les puces. Il vaut la peine d'être précis ici, car le terme « ouvert » joue un rôle important dans cette conversation. En logiciel, open source signifie que le code source est accessible pour utilisation, modification et redistribution, à condition de rester ouvert. L'IA à poids ouvert, ce n'est pas ça. Les laboratoires publient les poids, c'est-à-dire les paramètres appris pendant l'entraînement, tout en gardant privés les données d'entraînement, le code, l'architecture et les méthodes de configuration, généralement sous une licence qui limite de toute façon ce que vous pouvez en faire. Vous ne pouvez pas reconstruire K3 à partir de zéro comme vous pouvez le faire avec un logiciel open source. Ce que vous pouvez faire, c'est d'inspecter, l'exécuter sur votre propre matériel, le personnaliser et ne plus dépendre d'un seul fournisseur. C'est suffisant. Et c'est suffisant pour devenir la norme par défaut. Kyle Miller, analyste principal en recherche au CSET de Georgetown, cite la famille Qwen d'Alibaba comme étude de cas. Si vous diffusez suffisamment largement, tout un écosystème d'outils se construit autour de vous jusqu'à ce que vous deveniez la norme de facto. Si la prochaine génération de développeurs se forme avec K3 et GLM, le centre de gravité s'éloigne de Gemini, Claude et ChatGPT. Actuellement, les laboratoires américains limitent l'accès et ajoutent des garde-fous, tandis que certaines entreprises américaines se tournent déjà discrètement vers des modèles chinois moins coûteux. Les motivations de Pékin mêlent nécessité et stratégie. Des écosystèmes ouverts aident les laboratoires chinois à rester proches de la frontière technologique, malgré l'accès restreint aux puces, tout en servant l'objectif d'adoption généralisée des modèles, outils et infrastructures chinois. Ce mois-ci, Xi Jinping a clairement avancé cette idée, présentant la Chine comme le partenaire IA le plus égalitaire, car l'Amérique garde ses avancées sous clé. Cet argument fonctionne car la Silicon Valley est maintenant ouvertement divisée. Le 24 juillet, 25 entreprises et organisations, dont IBM, Microsoft, Meta, Nvidia, Perplexity, Palantir, ont signé un document intitulé Open Weights and US IA Leadership, avertissant Washington contre des restrictions prématurées et affirmant que les poids ouverts est ce qui empêche le pouvoir de l'IA de se concentrer entre quelques mains. Google, OpenAI et SpaceX ne figuraient pas sur la liste initiale. Ils ont rejoint le mouvement pendant le week-end. Jensen Huang était allé plus loin le 22 juillet, affirmant à Axios que de puissants modèles ouverts chinois devraient être utilisés et que les entreprises américaines devraient absolument être autorisées à les utiliser. Puis lundi, Nvidia, Microsoft, SpaceX et d'autres ont intensifié la pression avec une initiative axée sur la cybersécurité. Et la justification est vraiment incroyable. C'était une réponse à un incident où un modèle OpenAI ouvert et incontrôlé a échappé à tout contrôle pendant les tests et a attaqué une autre entreprise. Et les défenseurs ont dû se rabattre sur un modèle chinois à poids ouvert parce que les garde-fous des modèles américains de pointe ne leur permettaient pas de réagir. Cela a directement alimenté la nouvelle Secure Open IA Alliance, lancée par Nvidia avec Microsoft, IBM, Hugging Face et SpaceX IA, dont l'annonce décrivait le travail de Hugging Face. Incident de violation des limites par un agent, où des outils propriétaires ont refusé l'aide à l'analyse forensique pour raison de sécurité. L'équipe a finalement exécuté GLM 5.2 en local, passant en revue plus de 17 000 opérations et contenant ainsi l'intrusion. Leur conclusion, les défenseurs ont besoin de modèles hautement performants qu'ils peuvent déployer localement, modifier et inspecter. Anthropic n'a signé aucune des deux initiatives. Dario Amodei a répondu le jour même, affirmant que l'entreprise n'a jamais demandé l'interdiction totale des poids ouverts et reconnaissant que les modèles ouverts ordinaires ont une réelle valeur publique. Mais en faisant valoir qu'il devient très difficile de maintenir des garde-fous de sécurité une fois que vos modèles les plus puissants sont diffusés dans la nature. Il soutient la répression de la distillation industrielle, un contrôle accru des exportations de puces vers la Chine et des tests de sécurité obligatoires pour les modèles hautement performants. La position d'OpenAI est également partagée en deux. Favorable aux modèles ouverts en Amérique, mais opposée à ce que Pékin s'en empare. Tout cela est lié au bilan financier. OpenAI et Anthropic monétisent leur capacité directement via des abonnements et des API. Claude Code a lui seul affiché un rythme annualisé de plus de 2,5 milliards de dollars en février. Nvidia vend des puces, Microsoft vend du cloud, Meta a besoin d'un écosystème de développeurs. Des modèles ouverts, économiques et performants menacent un groupe et génèrent de la demande pour l'autre.
Miller estime que la résolution reste incertaine, les laboratoires américains pouvant offrir de meilleurs modèles ouverts. La pression chinoise a poussé OpenAI à lancer GPT-OSS l'an dernier et Google a proposé Gemma, bien que ces modèles restent inférieurs à leurs solutions propriétaires. Mais il ne pense pas qu'Anthropic choisira cette voie. Pour Sharma, c'est une stratégie de portefeuille. Conserver le joyau fermé, publier peu à peu des modèles à poids ouvert de plus en plus puissants et regagner l'intérêt des développeurs pour rester pertinent, laissant la dernière pièce sur l'échiquier. En janvier, les équipes derrière Timmy, Qwen et GLM ont partagé la scène lors du sommet AGI Next de Xinhua, tandis que DeepSeek, lui, était absent. Leur avis était unanime. La qualité du chat n'est plus un facteur de différenciation, et la prochaine étape sera remportée par celui qui pourra garder un agent cohérent sur des tâches plus longues et plus complexes. 6 mois plus tard, les trois ont livré exactement cela. DeepSeek n'a pas encore lancé le sien. La version officielle V4 n'a pas de date annoncée ni de spécifications publiées. Lors d'une récente discussion avec des investisseurs qui a beaucoup circulé, Liang Wenfeng a affirmé que l'entreprise continuerait probablement à ouvrir ses modèles les plus puissants, visant un profit raisonnable par leur commercialisation. S'il est sérieux, la V4 arrivera avec des performances de niveau haut de gamme, un prix d'un ordre de grandeur inférieur et des poids téléchargeables, et sa mission sera de franchir la dernière barrière, celle que les benchmarks ne mesurent pas. Appel d'outils stable, gestion fiable des longs contextes, modification multitour même à la 20e itération. C'est ça la vraie course maintenant, pas modèle contre modèle. C'est de savoir si DeepSeek publie son modèle avant que Washington n'écrive les règles, parce qu'une fois que les poids sont téléchargés 100 000 fois, les restrictions ne veulent plus dire grand-chose. Puisque nous parlons déjà de l'utilisation de l'IA par les entreprises, voici quelque chose d'utile. La majorité d'entre vous a voté hier pour 7 agents IA, pour lesquels les entreprises paient entre 3 et 10 000 $. Nous vous les offrons donc gratuitement. Il détaille exactement quels agents les entreprises achètent, combien ils coûtent, qui en a besoin et comment repérer les bons clients. Il aborde également le retour sur investissement, les frais d'installation, les honoraires mensuels et à quoi pourrait ressembler une liste réaliste de clients à 10 000 $ par mois sans aucun besoin de coder. Vous pouvez l'obtenir via le lien dans la description de la vidéo. Très bien, maintenant revenons à la vidéo. Quoi qu'il en soit, voilà où en sont les choses aujourd'hui. Si cela vous a été utile, vous savez quoi faire. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.